Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et cette nouvelle guidance à choix multiples, intemporels. Donc le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le message ou les messages de vos guides pour apaiser votre esprit, pour vous aider à retrouver un peu de zénitude. Et je vous montre tout de suite les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc on a d'abord le tarot de Marseille, la version d'Émilie Porte avec... alors, il n'y a pas de coffret, donc je vous montre uniquement le livre. Vous avez le coffret, le jeu de votre destin. Les portes de l'intuition, encore et toujours. L'oracle, la lunologie. L'oracle cosmique et l'oracle d'Alias qui est 77 version de luxe, donc que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo et que vous allez retrouver, je pense, assez souvent parce que c'est un véritable coup de cœur. Voilà, donc là je vais vous laisser voir votre tirage. Donc comme toujours, hein, si vous sentez que vous êtes attiré par deux objets, n'hésitez pas à en choisir deux, hein, vous faites comme vous l'entendez, tant que vous prenez quelque chose qui résonne en vous. Voilà, j'en profite juste pour remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont fait des retours sur les taroscopes, alors qu'il s'agisse de leurs premières impressions ou du déroulement des événements, et qui m'ont fait des retours sur l'exactitude de leur taroscope, de leur signe. Donc merci beaucoup, merci à ceux qui me suivent sur la chaîne, merci à ceux qui me suivent sur Instagram, merci à tous. C'est toujours un grand plaisir pour moi de réaliser des vidéos pour vous, et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, hein, à me proposer des sujets. Je serais vraiment heureuse de pouvoir vous aider à évoluer, à avancer et à vous aider à éclairer votre chemin de vie. Voilà, donc je vous embrasse tous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, on se retrouve tout de suite donc pour cette nouvelle guidance à choix multiples. Alors, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est quels sont les messages de vos guides pour retrouver l'apaisement de votre esprit. Alors, je sais qu'on vit une période un petit peu compliquée et qu'on a tendance à beaucoup cogiter et à avoir le ressenti qu'on a un avenir incertain, et du coup, on a peut-être plus de difficultés à être dans l'ancrage. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer une guidance un petit peu différente pour vous aider à traverser cette période un petit peu particulière. Donc là, je vous ai donc préparé 3 tirages avec 3 pierres différentes, une pierre marron, une pierre violette et une pierre verte. Alors comme d'habitude, hein, vous prenez le temps dont vous avez besoin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez pour choisir la pierre qui vous appelle le plus. Si vraiment vous êtes en hésitation et que vous voulez en choisir deux, ça ne pose aucun problème. D'accord? Donc là, on va commencer tout de suite par la pierre marron et on va pousser les autres cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, donc avec le tarot, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est une carte qui est assez forte, hein. C'est la carte du mouvement, c'est la carte du changement. On a le ressenti avec cette carte que on a un changement toujours qui vient un petit peu de l'extérieur. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation un peu figée, ou si vous avez une petite crainte du changement, on vous dit qu'avec cette carte, quoi qu'il arrive, les changements se mettent en place. D'accord? Donc il y a quelque chose autour de l'acceptation du changement qui va être importante avec cette carte, hein. Alors ce changement, ça peut être quelque chose qui est lié à l'extérieur, hein, mais ça peut être aussi un changement vous concernant personnellement, qui peut être un changement dans votre état d'âme, dans votre esprit, dans votre accord avec votre être. D'accord? Donc ça, la roue de fortune, c'est la notion de changement, hein. La roue, c'est celle qui tourne, c'est la notion de mouvement. Ensuite, on a l'oracle cosmique. Et là, on a la carte 17, qui est la carte de l'intégrité. Donc, la carte de l'intégrité, c'est la carte qui vous demande de rompre avec les schémas classiques, les schémas limitants. La carte de l'intégrité, c'est celle qui vous demande de vous accepter tel que vous êtes, qui vous demande d'accepter aussi bien vos forces et vos faiblesses, d'accepter vos zones d'ombre, d'accepter ce qui est facile pour vous et ce qui l'est moins, et de vous rappeler que c'est ce qui fait ce que vous êtes. Donc là, on est sur quelque chose où cette carte d'intégrité ne vous parle pas de vous voir forcément avec un œil dur, au contraire. Elle vous demande d'accepter ce qui est
plus ou moins fluide chez vous, mais de le faire avec indulgence et compassion. En fait, cette carte, elle vous rappelle que chacun de nous a ses zones d'ombre, chacun de nous a ses peurs, a ses craintes. On doit tous travailler dessus, on doit tous faire en sorte de les traverser autant que faire se peut. Mais déjà, pour ça, il faut les identifier. Et pour les identifier, il faut porter un regard intègre sur ce qu'on est. Voilà, donc est-ce que ce changement est lié à cette nouvelle façon de voir? On va le voir avec le reste des cartes, mais en tout cas, voilà, on vous parle de changement. Ça peut être le changement de point de vue sur ce que vous êtes, sur ce que vous êtes. C'est aussi cette notion de voir les choses sans filtre, mais avec beaucoup de compassion et d'indulgence pour soi. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on nous donne. On va voir maintenant ce que nous dit les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition nous parlent d'une nouvelle page. Elle nous dit de nous préparer au changement qui s'annonce. Donc, avec la carte de la nouvelle page, on sait qu'on passe forcément à un autre cycle ou à une autre étape. Ça rejoint un petit peu la roue de fortune, hein, qui vous dit que de toute façon, il y a un mouvement qui se prépare. Là, effectivement, hein, ce mouvement, il est là. Hein, on dit que vous allez écrire une nouvelle page, vous avez la plume qui est là pour le faire. Donc, on vous dit de vous préparer à ces changements. Je ne serais pas étonnée que pour certains qui ont choisi cette pierre, les changements, peut-être que vous les sentez déjà en vous, mais que vous avez peut-être du mal à les visualiser ou à les concrétiser ou à les verbaliser. Mais en tout cas, on vous dit que le changement, hein, cette roue qui tourne, elle est déjà en train de tourner. Donc, ne soyez pas inquiets, surtout n'ayez pas peur et dites-vous bien que vous avez les capacités de traverser ce changement. Hein. Souvent, un changement, ça reste voilà, une nouvelle page, tout est à écrire. Vous le ferez en étant en accord avec vous-même. D'accord? Alors, la lunologie, elle nous dit quoi? Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, attendez, je vais essayer de les pousser un petit peu. Hop. La lunologie, elle nous parle, elle nous dit d'avoir foi en nos rêves. D'accord? Donc la lunologie, c'est ayez foi en vos rêves. C'est le premier croissant de lune, donc premier croissant de lune, hein, début d'un nouveau cycle. C'est aussi ça rejoint donc cette nouvelle page et cette roue de fortune. Ça rejoint aussi la carte de l'intégrité qui vous demande donc de rompre avec les schémas classiques. Là, vous avez le papillon qui vous demande de vous transformer. Donc, on est vraiment sur une notion de point de départ. Donc, si là, en tout cas, par rapport à ce qu'on a ressorti sur vous, ceux qui ont choisi donc cette pierre, dans les messages de vos guides, on vous dit que pour retrouver la paix de l'esprit, faut accepter les changements qui arrivent et il faut le faire avec confiance. Hein. On vous dit que les changements qui se préparent pour vous sont positifs. Alors, avec le jeu du destin, on a la carte des projets. On vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, vous voyez, ça rejoint cette notion de nouvelle page d'inconnu. C'est-à-dire que là, on va avoir peut-être pour vous quelque chose de complètement nouveau et on vous dit que ça va vous obliger à prendre des risques. Avec la carte de l'intégrité, peut-être qu'il y a une partie de vous qui se dit oui, alors j'aimerais bien mettre en place de nouvelles choses ou avoir une nouvelle vision de ceci ou de cela, mais je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça. Et on vous dit que de toute façon, quelle que soit votre façon d'être, vous aurez des risques à prendre, d'accord? Et donc, par rapport à ça, on vous demande juste d'être confiant et de savoir que vous avez les qualités nécessaires. On a tous des choses à travailler, mais on vous dit que, quoi qu'il arrive, même si vous étiez un être totalement différent, vous auriez des risques à prendre pour débuter un nouveau projet, d'accord? Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle 77. Donc, on a quoi? On a la carte 21. Donc, la 21, c'est la carte du triomphe, c'est la carte de la joie, du bonheur et de l'épanouissement. Et la carte 74, c'est celle de l'été. Donc là, avec la carte 21, alors je ne sais pas si on a besoin d'expliquer, hein, puisqu'on parle quand même de quelque chose qui va vous épanouir. Donc, cet épanouissement, il est lié à ce changement, il est lié aussi à cette acceptation de soi, sans filtre, mais avec compassion. Et le fait aussi hein, d'avoir foi en vous et de ne pas avoir peur de prendre des risques. Avec la carte de l'été, alors ça peut être effectivement quelque chose qui représente une datation, donc la saison d'été, mais c'est surtout que l'été, ça reste la saison de l'année où la nature est à son apogée. Donc l'épanouissement, l'apogée de votre être, ça passe par une nouvelle page, ça passe par une acceptation de soi, par une foi en vous, une prise de risque. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on ressort sur ceux qui ont choisi la pierre marron. Voilà, donc en tout cas c'est positif, mais vraiment il y a une question d'acceptation de soi. Hein. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, personne n'est parfait, chacun fait comme il peut
Et l'important, c'est d'être conscient de qui vous êtes. Voilà, donc on va passer tout de suite au tas numéro 2, donc à la pierre violette. Donc la pierre violette, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Marseille? Le mat. Donc là, on est avec un saut vers l'inconnu, hein, d'accord? Donc on a cette énergie, c'est le fait d'être dans une forme d'audace, de ne pas savoir ce qui va nous arriver, mais d'y aller quand même. Hein, vous voyez, il va sauter dans le vide. Hein, et il le fait, et il n'y a pas de raison de ne pas le faire, dans le sens où de toute façon, là on vous dit qu'il y a quelque chose autour d'un changement que vous pouvez peut-être pas encore percevoir, un changement où vraiment peut-être que vous avez l'impression d'avancer à tâtons, et on vous dit que vous allez être obligé de sauter, hein, d'accord? Donc on va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, il y a une notion comme ça de saut vers l'inconnu, avec une forme d'audace et d'insouciance presque. Et là, voilà ce que vous avez avec l'oracle cosmique, la notion de choix. Donc, on est quand il y a un choix, c'est qu'il y a une forme de dilemme, c'est qu'il y a une forme de... Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Et on vous dit par rapport à ça que les expériences à venir, hein, donc l'expérience du fou qui va sauter dans l'inconnu, c'est une expérience qui va le faire progresser, qui va le faire grandir. On n'est pas sur la notion seulement de finalité, on est aussi sur ce que vous allez vivre en faisant tel ou tel choix. C'est-à-dire que tout ce qui va vous amener d'un point A à un point B va compter. Hein. On n'est pas juste sur comment je vais de là à là. Tout ce que vous allez traverser, hein, c'est un peu comme cette image là de pour atteindre le sommet d'une montagne, eh bien il faut la gravir, et pour la gravir, il faut aussi se nourrir de l'expérience de cet effort quand vous êtes en train de gravir cette montagne. Hein. On n'est pas uniquement sur des finalités. Ce que vous vivez pour arriver à une finalité ou à un objectif dans votre vie compte tout autant et vous apprend tout autant. Donc on vous parle d'un choix. Et on vous dit que ce choix, il est sûrement, comment dire, il y a un équilibre à trouver entre le cœur et le mental. Alors, il y a peut-être une partie de vous qui a vraiment envie de faire quelque chose, mais son mental lui dit que voilà, hein, que c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas ceci, c'est peut-être pas cela. Là, on vous dit que le choix, hein, qui va compter le plus, c'est celui où on écoute son cœur, d'accord? Donc, peut-être qu'il va falloir faire le calme dans votre esprit par rapport à un choix, pour que ce choix soit guidé par votre cœur et pas par le mental. De toute façon, ça rejoint cette notion d'inconnu. Hein. Donc, on vous dit, par rapport à ça, acceptez d'être, de faire des choix sans avoir de garantie derrière. Hein. On est encore sur une notion de risque. Donc, on vous dit qu'il y aura des choix à faire et que ces choix-là vont vous libérer et qui vont vous aider à grandir. Donc, on va voir la suite. Donc là, on veut vous rassurer avec les ports de l'intuition, puisqu'on vous parle d'un revirement positif. Et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là, on en revient sur cette question de choix ou cette question de choses, voilà, d'événements ou d'éléments inconnus encore aujourd'hui pour vous. On vous dit que de toute façon, quel que soit ce que vous allez découvrir avec le fou, derrière, vous aurez la capacité de transformer le négatif en positif. On vous demande vraiment de vous faire confiance et de faire un choix qui vous anime, hein, qui vous fait vibrer. Donc ça, c'est super important. On est sur quelque chose où on vous demande quand même de faire un petit peu taire le mental, hein, parce que ce soit le mat, que ce soit ce revirement, que ce soit cette notion de choix par le cœur, là on n'est pas sur quelque chose où on laisse le mental prendre des décisions pour nous. Hein. C'est vraiment la notion de cœur qui s'emballe et qui vous laisse l'opportunité de pousser une porte totalement inconnue. Donc on va voir ce que vous donne la lunologie. Alors, on vous parle de communication. On vous dit communiquer est la clé. Donc, par rapport au choix à venir, est-ce que c'est quelque chose où vous allez être obligé de vous exposer? Moi, c'est ce qu'on me donne. Là, vous voyez, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, par définition, on a ce ressenti de choix. Hein. On a quelque chose avec une forme de dualité. On vous dit que par rapport à ça, vous allez devoir vous exposer, vous allez devoir communiquer vos idées pour pouvoir vous ancrer. D'accord? Donc, moi, je pense sincèrement que pour ceux qui ont choisi donc la pierre violette, il y a quelque chose autour du fait de s'exposer aux autres.
Vous voyez là, on avait tout à l'heure le fou. Lui, il se lance dans le vide, mais peut-être que vous devez vous lancer dans la lumière, hein. Il y a peut-être quelque chose dans vos choix à venir où vous allez être obligé de vous dévoiler davantage. En tout cas, il y a une question de communication et de mise en lumière qui va être importante pour vous. Voyez, là, c'est la carte de l'ingéniosité. Alors, l'ingéniosité, le message qui ressort avec elle, c'est la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Tout à l'heure, on avait cette question de choix. On avait ces choix qui nous amènent vers un inconnu. On tente de vous rassurer par rapport au fait d'être conscient de votre potentiel. On vous dit qu'il va falloir communiquer et vous exposer. Et là, on vous dit que par rapport à ces choix à venir, hein, on vous dit qu'il vaut mieux pour vous faire les choix, vivre les choses, que de les regretter. D'accord? Parce que là, on est sur une prise de risque, mais on vous dit qu'au final, mieux vaut pour vous prendre le risque de faire un choix qui vous amène à vous exposer dans l'inconnu, plutôt que de vous dire « Ah, mais si j'avais essayé, et si, et si ». Là, on vous dit de plonger comme le fou l'aurait fait. Là, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Maintenant, on va regarder le 77. Alors, avec le 30, on vous parle de chance, de providence. Et avec la 17, on vous parle d'élévation. Alors, l'élévation, ça me rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la carte 8 de l'oracle cosmique, c'est-à-dire la notion de choix qui vous fait progresser. On est en train de vous dire que dans une expérience à venir qui est peut-être pas encore bien formalisée, il y a un apprentissage à en tirer, c'est quelque chose qui va vous élever. Avec la carte 30, on a quand même la notion de protection, de chance, et avec cette carte-là, on a le revirement positif. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a un choix qui arrive, il n'est peut-être pas très carré, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui va vous élever. Et que vous allez découvrir des potentiels que vous ne connaissiez pas, hein. Moi, je me demande même pour certains, si par rapport à ce choix à venir, vous n'allez pas vous découvrir une capacité à communiquer que vous n'aviez pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon communicant, mais peut-être qu'il y a une façon de communiquer ou une libération de la parole qui va se faire pour vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, il y a quelque chose autour de l'inconnu, d'un choix à faire avec le cœur et d'une capacité pour vous de vous exprimer, hein. Parce que communiquer, la clé, c'est la question de l'expression. Et cette expression, elle vous permet d'évoluer et elle ne laisse aucune place au regret. Voilà, c'est ce qu'on ressort pour vous, ceux qui ont donc choisi la pierre violette. On va passer maintenant à la pierre verte et on va voir ce qu'elle nous dit. Hop, bon, je ne les ai pas remises dans le même ordre, c'est pas grave. On va voir ce qu'on vous dit. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de choix avec l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est l'union, c'est la dualité, mais c'est aussi le choix, hein. Vous le voyez là, il est en train d'hésiter entre deux personnes. Donc, il y a une notion de choix à faire. Il y a une notion de choix à faire, un choix que vous allez devoir, j'ai envie de vous dire, faire seul, hein, parce que là, vous voyez le jeune homme qui hésite entre deux femmes. Personne ne va choisir pour lui, hein. Le seul qui peut choisir, c'est lui. Donc, on va voir pourquoi vous avez un choix à faire. Alors, avec l'oracle cosmique, vous avez la carte des mondes dans les mondes. Alors, cette carte, c'est une carte qui vous demande un retour à soi. C'est-à-dire que cette carte-là, elle vous dit... Alors, elle est liée à ce choix, hein, d'accord? Parce que cette carte-là, elle vous dit que la réponse à votre question, la réponse à ce choix à faire, elle est en vous. Alors, vous pouvez très bien... hein, demander autour de vous, à ton avis, tu ferais comme ci, à ton avis, tu ferais comme ça. Mais là, on vous dit qu'en fait, le seul ou la seule personne qui a la réponse, c'est vous. Donc, pour vous apaiser, là, vos guides sont en train de vous dire que pour canaliser votre esprit, pour pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus apaisé, on vous rappelle que le choix vous appartient. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu... voilà, hein, vous pouvez vous dire, bah ouais, mais enfin, je sais que j'ai un choix à faire, mais j'y arrive pas. Mais on vous dit non, en fait. On vous dit, recueillir les avis des uns et des autres, c'est bien, mais on vous dit qu'au final, la seule personne qui va trancher, la seule personne qui est aux commandes de sa vie, c'est vous. Donc, c'est plutôt positif, parce qu'on est en train de vous dire que vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Et pour vous affirmer, il vous suffit de vous écouter.
Donc, c'est le message qui ressort pour vous. On va regarder la suite. Alors, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, quand on vous parle d'ego, hein, on n'est pas du tout sur une notion négative. On est juste en train de vous parler justement de toutes ces pensées ou toutes ces craintes qui peuvent vous embrumer l'esprit et vous empêcher donc de faire ce choix. Là, on est en train de vous dire qu'il faut vous détacher de tous les et si, et ceci, et cela. On est en train de vous dire que le choix, il est en vous. C'est un choix du cœur. Hein. Vous voyez, c'est l'amoureux hein, qui fait un choix. C'est l'amoureux qui fait un choix. Il fait ce choix en allant puiser en lui ce qui est bon pour lui. Il se détache des préoccupations de l'ego, donc de tout ce qui peut, de toutes les pensées limitantes ou de tous les éléments matériels autour de vous qui vous empêchent de faire votre choix. On vous dit que le choix, il doit résonner en vous. Et pas être en accord avec les autres, hein, mais vraiment avec vous-même. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous acceptez ça, à partir du moment où vous acceptez d'être un monde dans un monde, d'être aux commandes de votre vie, les choses vont s'éclairer. On dégage les préoccupations de l'ego, on accepte d'être au cœur du choix, et tout s'éclaire. Voilà, c'est ce qu'on vous ressort. On va regarder la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, on est sur un choix qui est un petit peu compliqué. Hein. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la carte de l'amoureux, c'est-à-dire que ce choix-là, peut-être qu'il, si ce n'est pas encore le cas, ça peut venir, mais je pense que pour certains, c'est déjà le cas. Ce choix-là, c'est quelque chose qui vous taraude et on vous dit, là, votre engagement est mis à l'épreuve, mais en même temps, on vous dit que c'est le premier quartier de lune. Donc, c'est-à-dire que ce choix, il va vous amener à un commencement. D'accord? Donc, cet engagement, ce choix, c'est quelque chose qui vous met à l'épreuve, mais en même temps, on vous rappelle que vous avez la clé. Hein. On vous rappelle que l'amoureux est le seul à prendre ses décisions et qu'il se détache de toutes les autres préoccupations pour faire ce choix. Donc, même si votre engagement est mis à l'épreuve, on vous rappelle que voilà, vous êtes aux commandes. Vous êtes aux commandes. Alors, l'engagement qui est mis à l'épreuve, et là, on a quelque chose avec la notion de combativité. On vous dit que personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Vous voyez, on vous redit encore qu'effectivement, votre choix, il est peut-être compliqué. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui vous prend la tête, comme on dit. Mais on vous dit d'être combatif. Alors, être combatif, c'est pas lutter contre vos propres désirs ou ce qui est bon pour vous. Hein. C'est plutôt combattre l'ego. Hein. C'est effectivement pouvoir recueillir les avis des autres, mais vous rappelez que la seule personne qui va subir ou bénéficier du choix, c'est vous. On vous demande de vous recentrer. Hein. Des mondes dans le monde, c'est un recentrage. D'accord ? Et on vous dit, hein, l'amoureux, là aujourd'hui, hein, si je choisis pour lui telle ou telle personne, c'est pas moi qui vais vivre cette histoire amoureuse, c'est lui. Donc là, pour vous, c'est pareil. Acceptez d'être le capitaine de votre navire. Hein. C'est un petit peu ça. D'accord ? N'hésitez pas à faire des choix qui vous ressemblent, qui résonnent en vous. Donc, on va voir maintenant ce qu'on a avec le 77. Et ben voilà. Vous voyez, là, la carte 23, c'est la carte de la nuit, c'est la carte des choses sombres, c'est la carte des choses cachées. La carte 24, c'est la carte de l'éclaircissement. Donc, on vous dit que grâce à ce choix, grâce à ce recentrage en vous, hein, sur vous, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Vous allez passer de décisions qui peuvent vous paraître obscures à des décisions claires. Donc vraiment, si vous voulez vous sentir apaisé, refaites-vous, c'est vraiment le recentrage. Vous vous recentrez et les choix vont apparaître, j'ai presque envie de vous dire. Ces choix-là, on se détache de l'ego. On accepte d'être celui qui prend la décision. On se recentre. On accepte d'être mis à l'épreuve et d'avoir peut-être une forme de combativité pour justement se dégager des idées des autres ou d'un contexte. C'est pas forcément des personnes, ça peut être un contexte. Oui, mais si je fais comme ci, mais si je fais comme ça, on vous dit non. On vous dit si vous voulez passer de l'ombre à la lumière, si vous voulez faire un choix éclairé, c'est le cas de le dire, il est en vous. D'accord ? Donc, il y aura personne d'autre qui sera à même de faire ce choix. Donc, faites-vous confiance. On est aussi sur une question de confiance. C'est pour ça qu'on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve et qu'il faut être combatif. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu pour les 3 petits tas. J'espère que cette petite guidance
vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et je ne vous ai pas oublié non plus pour les taroscopes et je vous prépare ça très sérieusement. Voilà, prenez soin de vous et belle soirée à vous. Au revoir.